Je m'appelle Sophie Caron. Je suis autrice pour les enfants sur des supports très variés. J'écris à la fois des livres pour la jeunesse, j'ai écrit pas mal de scénarios pour des dessins animés et j'écris pour Tonis des histoires audio. Ce qui est vraiment intéressant, moi je trouve, dans le club des écolos, c'est que ce sont des vraies histoires, des vraies aventures, mais que tout ce qu'on a introduit dedans comme problèmes écologiques, dangers pour la nature, qu'on essaye toujours de placer de façon pas trop anxiogène, parce qu'on s'adresse quand même à des 4 ans et plus, ce sont des vrais problèmes qui existent dans la nature. Par exemple, on a une histoire où Club Écolo va venir aider des saumons qui ont des problèmes pour remonter une rivière parce que la rivière est polluée et puis il y a un pont qui s'est écroulé et donc les saumons ne peuvent plus passer. On a d'autres histoires avec Bobby où il va aider un dauphin qui a mangé trop de sacs plastiques dans la mer. Donc à chaque fois, vraiment toutes les histoires et les problématiques qu'on propose dans le club écolo sont des choses tout à fait plausibles et qui existent. Et on espère comme ça sensibiliser les petits tout en les amusant. Et alors c'est vrai que moi, j'ai plutôt l'habitude d'écrire pour l'audiovisuel. J'ai pas l'image comme support et c'est souvent un des retours des éditrices. C'est attention, on n'a pas d'image et donc c'est vrai qu'en audio, il faut tout imaginer et que l'enfant puisse comprendre rien qu'en entendant l'histoire. On peut s'appuyer un tout petit peu sur les sound effects, les effets sonores, mais c'est un petit peu tout ce qu'on a à notre disposition. Alors c'est vrai que c'est très valorisant d'écrire pour Tonis parce que ça permet de développer la langue française à l'oral en réfléchissant de façon complètement différente par rapport à l'animation. Là, on est obligé vraiment d'utiliser les bons mots pour qu'à l'audio, l'enfant de 4 ans puisse vraiment bien comprendre l'histoire sans sauter une grande partie, sans être perdu. Et moi, je trouve que c'est passionnant de réfléchir à l'écriture dans ces termes-là, en fait. J'ai aussi travaillé, ça m'a beaucoup plu aussi, sur une adaptation, mais en français, de Scooby-Doo, où on a eu la grande liberté en fait de reprendre toute la charte Scooby-Doo, mais de créer des histoires originales.